Retrouvez votre programme avec l'OCI, Office de commerce de la ville d'Issoire. Bonjour les aventuriers, bienvenue dans votre jeu Les Clés du Pays d'Issoire. Vous rêvez pas, on est dans le Cézallier, entre les monts d'Or et les monts du Cantal. Ce Cézallier qui d'après certains rappellerait l'Écosse, voire les steppes de Mongolie, et bien figurez-vous qu'il fait partie de notre parc naturel régional des volcans d'Auvergne, qui intègre totalement l'agglo Pays d'Issoire. Frédéric et Gabriel, nos deux nouveaux candidats, seuls face au chronomètre, vont devoir trouver les deux clés que vous connaissez bien puisque vous avez l'habitude de les voir. Ils auront comme terrain de jeu donc tout le sud-ouest de notre territoire. En votre compagnie, ils iront à la rencontre d'un forgeron qui les initiera à ce métier aussi beau que méconnu. Et ils enchaîneront sur le parc animalier d'Auvergne que je suppose que vous connaissez tous, qui protège et qui préserve des espèces rares et donc en danger. C'est encore une très belle aventure qui les attend, qui vous attend. On peut d'ores et déjà les retrouver Frédéric et Gabriel. Les Clés du Pays d'Issoire, c'est maintenant. Des grands espaces du Cézallier au pâturage du cirque d'Artoux, en passant par le ruissellement de la cascade d'Apcher, vous trouverez par ici de quoi faire de courtes ou de longues promenades, à pied, à vélo, ou pourquoi pas, à cheval. En été, la station de Parot vous accueille pour la pratique du VTT ou du vélo de route. En hiver, Raquettes et Luges vous emmène sur les circuits balisés autour de la station. Rémi et toute l'équipe ont donné rendez-vous aux deux nouveaux candidats sur les ruines de l'ancien château d'Anza-le-Luguet. Présentation. Frédéric, électricien industriel, aime la lecture, le jeu d'échecs, la course à pied et le ski. Gabriel, étudiant biologie-chimie, aime la nature, la mythologie, le badminton et passer du temps avec ses amis. Frédéric, Gabriel, bonjour. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors bienvenue dans les Clés du Pays d'Issoire. Ouais. Est-ce que vous savez où on est actuellement? Anza-le-Luguet. Anza-le-Luguet, ouais, c'est bien ça. Ouais, j'ai vu par les panneaux, donc Ouais, toujours. c'était pas bien dur en même temps. On est dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, donc plus précisément dans la partie sud, donc comme vous l'avez dit, donc dans le Cézallier, donc non loin d'ailleurs du point culminant de cette partie du territoire de l'agglo du Pays d'Issoire, puisque il se situe là-bas, c'est le Signal du Luguet, donc à 1547 mètres d'altitude. Donc votre aventure elle va débuter ici, Ouais. donc sur les ruines de l'ancien château du Luguet, donc qui appartenait au seigneur Mercœur. Donc si j'ai bien appris mes fiches, donc toi Fred, je t'appelle Fred, hein, tu as 50 ans, Tout à fait. tu es électricien industriel, Ouais, c'est bien ça. et donc si j'ai bien compris, tu as un lien de parenté avec Gabriel. Tout à fait, c'est mon neveu. C'est ton neveu. Donc, Fier même. C'est bon. Très très bonne entente. Non, très bien content de le faire avec mon neveu, voilà. bah, super. Donc, Valérie, enfin ma sœurette, nous a inscrits justement au jeu parce que elle veut voir des choses. Je pense qu'elle s'attend à de la cascade, des fous rires. Donc c'est pour ça que ouais, on est venus tous les deux. Le truc, On va passer une bonne journée. Valérie, on peut... quelque chose.
Valérie qui a participé à une autre de nos émissions. Tatouille, Exactement. l'année dernière. À Husson. Elle était tellement motivée à nous inscrire que voilà, elle l'a fait et puis on s'est prêté au jeu. Et toi, Gabriel, donc tu as 20 ans C'est ça. et tu es étudiant donc, en biologie-chimie. Exactement. Donc je sais pas, je pense pas que ça va me servir ici, mais On sait jamais. On sait jamais. Et donc, bon, vous l'avez dit, ce que vous espérez jouer avec nous, donc vous amusez et puis de la cascade. Il peut y en c'est avoir. fort Il probable. peut y avoir de l'imprévu, donc c'est pour ça que mes collègues ils attendent tous la diffusion en disant oh, putain j'aurais bien voulu être une mouche. Ils savent qu'il peut m'arriver des choses assez exceptionnelles. Donc Et le pire, c'est quand je crois qu'on est tous les deux, ouais, il y a ça de la peut donner un maladresse. bon mélange combo. Ça peut donner des choses vraiment épiques. Hein. Ouais, les énigmes, ça se trouve on va partir de l'autre côté nous. Comme je dis, on est capable de se retrouver à Montpellier. Bon, les amis, maintenant les présentations sont faites, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc voici la clé d'or. Donc aujourd'hui, cette clé d'or, comme je vous l'ai dit précédemment en parlant du territoire, donc elle se trouve quelque part donc, entre les contreforts du Césalier, avec le village d'Arthurcouze, dans lequel on est passé en venant, jusqu'au point culminant, donc je vous ai parlé juste avant, donc le signal du Luguet. C'est vaste. C'est vaste. Donc pour repartir avec la clé d'or, donc d'une valeur de 500 €, vous devrez résoudre donc 2 énigmes qui vous permettront d'obtenir 2 clés comme celle-ci. Et sachant que 2 clés supplémentaires donc, seront disponibles, donc à l'issue vous aurez une sorte de questions que je vous poserai comme dans les précédentes émissions, qui vous permettront d'obtenir potentiellement, si vous répondez correctement, 2 clés supplémentaires. Donc en possession des 4 clés, vous obtiendrez les 4 indices qui vous permettront donc, de faire une course au trésor parfaite et donc d'ouvrir le coffre au trésor avec le maximum de chance. Vous aurez donc également sur le chemin, si vous le découvrez, un joker comme celui-ci. Donc voilà, si vous l'obtenez, ce que j'espère pour vous, vous aurez une chance supplémentaire d'obtenir un indice ou une clé. Enfin, vous verrez. Vous pouvez vous faire aider, bien sûr, mais n'oubliez pas, donc pas de téléphone, pas d'internet, etc. Mais vous pouvez croiser n'importe qui et lui demander. D'accord. Donc pour commencer, je vais vous remettre la carte de la zone de jeu. D'accord. Sachant que le point rouge, c'est la zone où on se trouve actuellement, donc les ruines du château. Dans cette énigme, vous allez devoir en résoudre donc 2 en 1. Donc tout d'abord, trouver l'endroit où vous attend l'objet, puis ensuite, rechercher la clé de l'énigme. Vous commencez quand même à connaître l'esprit malicieux de nos rédacteurs d'énigmes. Donc ils m'ont donné à votre attention donc une photo de l'endroit où vous devez vous rendre. Et 3 mots-clés qui, par donc, association d'idées, vous permettront de faciliter la découverte de l'objet en cas trouvé, pour ensuite aller jusqu'à la clé. D'accord. Ok. Ok. Ouais. Frédéric, Gabriel, chose promise, chose due. Donc voici la fameuse photo dont je vous ai parlé avec les 3 mots qui peuvent vous aider. Piqueur, requin, cinglé. Voilà. Ça c'est l'énigme. Donc vous aurez... Puis la photo. Piqueur, requin, cinglé. Il doit y avoir un fou. Vous êtes prêts à commencer? Ouais. Ouais. Donc vous aurez pour celle-ci donc 25 minutes pour trouver la première clé. D'accord, je regardais derrière. Non, Voilà. Il n'y a pas d'autres indices donc. non, non. Bon. Donc 25 minutes, vous êtes prêts? 3, 2, 1, top Allez. chrono, c'est parti. Alors les gars, qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, il va falloir trouver le lieu. Oui, et savoir aussi ce que signifient ces indices. Ouais. Ce Bon, on verra. piqueur, requin, cinglé. Bah ça on verra peut-être Plein devant les milieu de- objets, Fredo. Oui, en plein au milieu de la campagne. Mais bon, déjà, il va falloir trouver une âme qui vive. pas où on est monté déjà. Par là-bas. Si t'es déjà perdu en 5 minutes. C'est vrai que Attends, la photo comme indice, c'est Bah, Donc qu'est-ce que ça vous inspire du coup ces 3 mots là? il faut faire une association d'idées. Après, attention, la photo est peut-être plus parlante au début et les mots viendront par la suite. Dans ma tête, je sais pas, un piqueur, requin, cinglé. Ouais, Je sais pas, j'ai un marteau piqueur, un requin marteau, c'est cinglé. Je sais pas. c'est pas bête. C'est une supposition, mais. Effectivement, mon titi, super idée. Ouais, bah parce que. Marteau piqueur, Ouais. marteau requin, et comme on dit, quand t'es cinglé, t'es un peu marteau. Bah, Donc, est-ce que faudrait chercher un atelier de ferronnerie, quelque chose comme ça qui... Ouais, je sais pas, c'est possible. Bon, déjà, vous allez où, quoi? Bah, Parce que va s'il faut un descendre, objet, il faut aller le chercher, non? bah, on va déjà trouver peut-être un habitant qui peut nous indiquer s'il y a un truc de forge dans le coin Tout à fait, un ou atelier autre chose, de ou lui indiquer forgerie. si la photo lui dit quelque chose, mais. Après, oubliez pas la photo, essayez de faire une Ouais. correspondance. Ah, si c'est une forge, je sais pas. Faudra qu'on le voit, mais. Enfin, pour le moment, je pars bien sur le marteau, je pense. Ouais, marteau, mais c'est vaste.
C'est ça le Ah ouais. souci, quoi. Donc, Bah, je te dis, dans le coin, t'as quoi? Tu peux voir quoi? Bâtiment en rapport avec des planches. Oh, s'il vous plaît, madame. excusez-nous, madame. Bonjour. Bonjour. On est pour un jeu qui s'appelle Les Clés d'Histoire. Les clés du pays d'histoire. Et nous devons trouver une énigme. Et on nous a donné une photo, lieu. photo d'un lieu où on pourrait avoir notre première énigme. C'est l'endroit où on doit se Je vous la rendre. présente. Est-ce que ça vous dit quelque chose? À mon En avis, termes ça- avec le marteau. piqueur, requin, cinglé, le marteau, je Surtout sais la pas, photo, mais faut aller à la photo. Oui, ça me dit quelque chose, c'est la tour de Besse. à mon avis. C'est La là tour de La Besse. tour de Besse. Ah, ils ont une information clé. Sans mauvais jeu de mots. Faudrait partir de quel côté dans ce cas-là? Parce qu'on a une Sinon, on a un voiture. plan. On peut se faire véhiculer. Oui, on est en Alors, voiture. Il faut que vous descendiez. Oui, le plan, tu On peux. a un plan si en bas ça du peut vous aider avez le peut-être. plan, là. Alors, ouais. Anza le Luguet. Attendez, non pas Anza, on est au Luguet, voilà. Alors si vous êtes au Luguet, vous prenez la route de Besse, il faut prendre, voilà. Vous prenez cette petite route là, qui va à la Frédière. Mais à la Frédière, vous prenez, voilà, c'est Besse, la tour de Besse, c'est ça. C'est à ce matin-là. Vous avez tout sur votre carte depuis le début. D'accord, c'est loin d'ici en temps? Il vous reste à peu près 20 minutes. 3 km. Ah bah Ouais, ça va. Bah merci beaucoup D'accord, en tout cas. merci encore. Bonne Bonne journée. bonne fin de journée à vous. Et Merci. bah, Au revoir. Donc vous allez où maintenant? Bah direction Besse. Ouais, on va récupérer la voiture Ouais. et d'après ce que la dame nous a indiqué, apparemment ça s'appellerait la tour de Besse. Donc, Donc nous allons retrouver la voiture et on prend la direction de Besse du coup. Et arrivé là-bas, on redemandera encore aux gens si... Faudra bien me guider du coup avec le plan. ouais. Donc déjà, faut qu'on trouve la petite chapelle ouais, du village on pour retrouve, avec la voiture. La voiture. La voiture est là. Ah, ça y est. Donc direction Besse, avec la carte, elle t'a dit qu'il fallait qu'on parte par là. Ouais, Ici. la Frédière. Une petite route. Donc on monte en voiture. Ouais. Allez, c'est tous les deux derrière. Hop. Donc on va par là-bas les gars, c'est ça? Alors on Ouais, fait c'est ça. direction Besse, s'il te plaît. Alors, Donc c'est la route de la Frédière. ouais. Ah bah ça va bien la Frédière. Ah oui, oh dis donc, c'est joli. C'est une coïncidence. Allez, donc je mis direction Besse. Baisse. La tour de Besse. Et trouver principalement la tour de Besse. Comme nous a indiqué la dame, elle l'a reconnu sur la photo. Donc on va partir sur, Est-ce qu'on la verrait sur pas? cette idée. Est-ce qu'on la verrait pas là, par là déjà? Je sais pas. Logiquement en plus une tour ça se voit bien. Ah bah on cherche. Ah là, regarde. Ça, Titi. Là, il y a Ah une oui, tour. elle est belle. Ouais. Oui, Je pense que ça va être ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc voilà notre point Je sais pas si tu l'as visé. vu, Donc, lui les sur la gars, gauche. ici je prends à gauche, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Prends sur à gauche, Titi. Sur la commune d'Anzal-Luguet, elle appartenait à la seigneurie de Mercœur. Construite dans la seconde moitié du XIIe siècle et achevée au XIIIe, elle jouait un rôle défensif dans ce territoire. Dressée sur un piton rocheux, elle était défendue sur ses autres accès par un fossé et un talus. Elle se caractérise par un plan carré et un système voûté en berceau. Allez, on y va. Allez go. Eh bien, mon Titi. Go go go. Je vais juste prendre la barrière. La tour elle est là-bas. Je crois qu'on a plus besoin de demander aux gens, de toute manière. Hein. Voilà. On verra. Normalement je pense qu'on est au bon endroit donc y a pas de raison. On va suivre un petit peu la photo. Et alors vous allez chercher quoi les gars? Pour l'instant, La tour et peut-être un marteau. Donc on n'est pas plus avancé que ça. Il y a un monsieur là qui... Ouais. Si vous lui demandez l'accès à la tour, je sais pas, parce que là... C'est pas Oh, ça a l'air bien de ratiboiser quand même. Ouais, je pense qu'on peut quand même monter. vous avez le temps. Je partirais peut-être plus sur là. Ouais, là c'est notre petite fenêtre qu'on avait vue. Ça. Regarde là. Il y a une fenêtre? Vous êtes sûr de ça? Non, t'as une branche au pied. Regardez la photo à nouveau. Ouais, c'est peut-être l'autre côté. Bon, on revoit. On voit. Pardon. Faut être par là. Là, on a une montée. Qu'est-ce que t'as vu Fred? Qu'est-ce que t'as vu pour t'exclamer? Une porte. Enfin, une porte. Enfin, une ouverture. Attends, on parle toujours de l'énigme. Enfin, moyen de rentrer. Le Joker. Attends.
Quoi? Oh bah qui va chercher? Bah va tu le chopes? Il y a les là. Et donc Attends, on va attendre que vous alliez chercher d'abord Joker. tu veux que j'y aille? Ouais. Te casse bien pas la margoulette hein? Ça ferait rire. Ouais. Bon. Joker. Gardez-le. Alors qu'est-ce qu'on a là? Bah là, Attends, laisse-le descendre. Donc, d'après l'indice, comme on disait, d'après les indices, pour nous, le piqueur requin et cinglé, c'est le on marteau. avait fait une association de marteaux. Marteau-piqueur, requin-marteau, et quand quelqu'un est cinglé, on dit qu'il est marteau, marteau. Donc si tu soulèves le marteau, t'es obligé de prendre la fiche qui est en dessous. Et bah, on va Et tu soulever le regardes ce qu'il marteau. y a. Et Alors? retrouver Emmanuel. Et on a une enclume avec un âne. Alors là, Qu'est-ce que ça vous fait? alors Emmanuel, je ne sais pas du tout. C'est pas quelque chose, hein? Et l'enclume? L'enclume, c'est une forge. Un moulin de la Rochette? Mais un moulin, tu forges un truc, hein, un moulin, toi? Ouais, tout à Eh l'heure oui. j'ai vu un truc. Ben, souviens-toi, j'ai vu un panneau marqué moulin. Mais Il y a un moulin dans le coin. Oui, mais le moulin. Mais pourquoi le moulin? Pourquoi une forge? Qu'est-ce que tu fous une enclume dans un moulin? Ouais. On va demander. On peut lui demander s'il y a une forge ou un truc avec une enclume. Et donc tu laisses le marteau là. Si jamais tu vas dans une forge, peut-être l'avoir. Ouais. Ouais, super. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va chercher des renseignements. Sur le Ouais. chemin, on avait vu un monsieur dans son potager, il me semble. Dans son jardin, on va essayer de l'interpeller pour en savoir un peu plus. Un peu par plus. rapport à cette nouvelle énigme qui nous arrive. Eh ben allez. Et ça vous inspire quoi, vous, déjà, en premier lieu, comme ça, là, à chaud? Une forge. On recherche une personne, on dirait comme un forgeron, donc. s'appellerait Emmanuel. On voit qui est. Ouais. Après, il y a un âne, mais Attention, tombe pas. je vais faire la tour. Si je tombe, ça va pas te faire. Donc le monsieur, Ouais, il donc, était il y a de dans- quoi faire. Ouais. La je crois personne. Il est parti. Oh, pas de bol. On va devoir trouver quelqu'un d'autre. Il est là. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On est pour une émission télévisée qui s'appelle les clés du pays du soir. Et On a des indices, on doit se rendre à un lieu. On a. Hop. C'est retrouver Emmanuel. On a. Emmanuel. Alors, nous avons ça comme indice. alors ça, Emmanuel, à mon avis, c'est le maire, Emmanuel Correra, D'accord. maire de la commune, et c'est au Luguet. Alors le Luguet, c'est un village qui est en haut, on ne voit pas derrière les arbres, sur la butte. Là. D'accord, bah, il me semble qu'on en Et est là. alors, cet Emmanuel, il est forgeron, donc l'enclume, vous voyez, et sa femme fait du savon avec du lait d'âne. D'accord. Plutôt pas d'âne. D'accord. D'accord. Et donc ça correspond apparemment. Donc c'est le Luguet, tout droit là. D'accord, et donc il faut Comme, qu'on retrouve bah, le la maire, ou Emmanuel. Non, non, pas la mairie. Je pense que c'est Alors. chez lui au Luguet. D'accord. D'accord. Parce que la forge, elle est au Luguet. D'accord. Donc un village où vous prenez la route là, en sens inverse. Eh ben pas de souci. Bah, merci Et beaucoup encore merci monsieur. pour tout. Merci, et, monsieur. Et bonne fin de journée et bon week-end par la suite. Au revoir. Bon Merci courage. bien, au revoir. Et Bon, bah, ce monsieur a répondu à toutes vos interrogations. ah oui, Ah oui. on a de la chance. C'est vrai que oui. On a beaucoup de chance, un peu personne. Ouais. Bon, c'est un 10. Franchement, les protégés nous portent chance. On pourra passer à Pour la le coup, plus vite. ça vous porte chance. Exact. Alors on monte en voiture. Hein. Allez. Donc Rémi, on On retourne retourne direction au le Luguet. Allez. Donc il vous reste 9 minutes les garçons. D'accord. 9 minutes pour trouver une forge au Luguet. Donc cette fois ça y est, on est sur la forge. On est sur la bonne voie, donc on Ouais. va chercher monsieur Emmanuel, forgeron et maire de Luguet. Oui. Ah. Et sa femme, qui fabrique du savon au lait d'ânesse. Olé Danès. Je connais pas du tout. Sensible, très bon. Ah, bah tu vois, Découverte. c'est Quentin, tu sais. Je connais. Et alors une fois que vous allez arriver à la forge, vous pensez qu'il va vous arriver quoi? Déjà, on a le marteau Marteau. entre les mains, donc je pense que On va devoir taper sur un truc. faire Mais une quoi petite activité forgeronne. Mais quoi Il semble. un fer à cheval? Eh, peut-être, oui. Et donc une fois que l'activité est faite, c'est bon ou... Je ne suis pas sûr. Peut-être que le maire nous donnera une clé, peut-être qu'on aura un autre indice. Oui, ou- peut-être qu'on va repartir sur notre indice, quoique le temps commence à être court. Donc ouais. Donc, je pense qu'après l'épreuve, oui, nous. On aura- ou peut-être on forge la clé. Ça serait magnifique. Ah oui, Sympa. Titi. Allez, bah on va la faire plate alors, hein, la clé. C'est pas la forme qui compte. Forge du Luguet. Ah Et crêpe.
Ouais. En plus, une petite crêpe. Allez, let's go. Donc la forge, je l'avais vu, il y a le panneau qui est là, qui nous montre. Tout à fait, qui nous indique sûrement que... Hop, on va encore vérifier mon titi. Bah ça me semble être par là. Regarde. Ouais, Fredo, c'est Donc ouais, un indice forge du Luguet, donc on va essayer de retrouver Emmanuel. Quelqu'un qui peut vous aider, peut-être qu'on Ouais. va trouver facilement, non? Ouais, hein. J'espère qu'elle est pas trop loin, quoi. Mais où? Après, vous avez quand même déjà bien arpenté le village tout à l'heure. Hein. Oui, Ouais. mais en courant, et t'as pas le temps. Bah, là, on n'a pas vu de forge. Alors là, T'as il n'y plutôt a par plus là. d'indication. À gauche. On est venu de là tout à l'heure après, si vous voulez. Ouais. Je partirais plus sur la droite, Fredo. Eh ben allez, on y va mon titi. Là, non, c'est trop perdu. Ouais, mais il nous faut des gens. Ouais, faudrait que... On va demander là, Si. Hein? Tu veux Peut-être qu'il y a demander? quelqu'un? Vas-y. Je sais pas s'il y a quelqu'un. Bon, je vois personne. Forge. Non, titi. Oh, on a les panneaux, ça va. Chrono, il reste 6 minutes. 6 minutes. Bah, boutique, ah, c'est peut-être là. Regarde, ouvert. Ah oui. Il fait un peu chaud, mais on survit. Donc, Nous y sommes. là. Ah, J'entends le on marteau. entend un bruit de forge. On entend un bruit de... Vas-y, rentre. Vas-y, rentre mon titi. Bonjour. 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 Alors, ça va? Un petit peu essoufflé. Ouais, Attendez ça. Bonjour, enchanté. Une paire de lunettes, pardon. Par ici. Un chacun, si c'est possible. Wow. Ah bon, on l'a vu. Ah, désolé. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, monsieur? Alors, ils vont faire une tête de clou. Oula. Il vous reste combien de chrono? Hop, merci. Il vous reste 5 minutes, les gars. Vous faites 5 minutes, faut penser qu'il y a la clé après. Hein. 5 minutes pour forger. Une tête de clou. Fredo, tu te sens de forger Vas-y, ou... vas-y. Titi. Oh putain. Tu me demandes un truc? Aussi de flûte, on dit. Ah oui, aussi de flûte. Alors, on fait chauffer. Regardez. C'est un morceau similaire à ça. Ok. On fait chauffer. Ensuite, je vais vous mettre la pièce chaude. Là. Enlever, la couper. Et avec le marteau, vous allez taper dessus pour faire la tête. Et bah... J'ai jamais forgé. Là, c'est pas tous les jours qu'on voit une forge. Hein. Mais comment je vais faire? Bah tu vas taper dessus, Titi. Ça te fait quoi? Bah je sais pas, j'ai un peu d'appréhension. Première fois qu'on forge quelque chose, donc franchement, En plus, il fait moins chaud que dehors. malgré le feu. Il y en a un qui va venir pouvoir l'attraper. Allez. Hop. Bah vas-y Fredo, tu attrapes. Allez, pas vous voulez. On regarde. Ouais, alors encore un tout petit peu, ça va être bon. Allez-y. Vas-y Fredo. Et du coup, je coince dans le trou. Voilà, allez-y, descendez doucement, on un peu. Voilà, allez-y. Ok. Maintenant, vous pliez, vous le tournez. Pour le défaire. Vas-y. Allez, merci. Vous posez à côté du feu, vous le tapez. Allez, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Tape, Titi, comme une brute. Allez, on tape, on tape. Allez, on tape. Allez, on va s'arrêter là. C'est bon. On s'arrête là parce que si on tape trop. Ok. Ah, on peut Allez, plus sortir le marteau. clou. Ouais, Ouais. Allez, comment? C'est pour ça qu'on a la carte. Attention à vous. Théoriquement, vous touchez pas. Ah non, 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 on va éviter. Fredo. Et hop dans l'eau. Ouais. On met derrière vous. Un peu plus et je vous coince le doigt, moi. Je sais que le temps, on va laisser encore un peu. Ouais, parce que le but du jeu, c'est de le refroidir pour le prendre à la main. C'est pas d'essayer de faire un traitement thermique de trempe ou de durcissement. C'est pas ça, hein. C'est juste de le refroidir. Mais là, ça devrait être bon. Allez-y. Vous l'attrapez. Ouais, vous. Encore un peu. C'est génial. Ouais, c'est bon. Allez-y, hein, c'est cette fois. Ah si c'est trop le jour, si c'est trop le Ah, mais vous avez l'habitude. Allez, on va les planter. Donc le but du jeu, c'est que vous allez les planter. Il y a un petit... Devant, il y a une frange portative devant la porte. T'as le marteau, morceau Titi dessus. Ouais, j'ai le marteau. Super. Il y a un petit morceau de chevron dessus, vous le voyez.
Allez, on essaie de le planter. Allez, toi, Titi. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, je vais la monter jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on demande? La clé, s'il vous plaît. Est-ce que vous auriez une clé? Elle est à côté d'une patte de loup. Pas de loup, pas de loup. Ah, allez, là, je l'ai. Bien joué, messieurs. Merci. Bravo les gars. Même bien un coup de marteau, Titi. Équipe. Top. Et bah tu pourras rentrer chez toi et dire que t'as forgé. Ouais, Un clou. Alors, t'as une tête de clou. Hop, merci bien. C'était génial. Ça va bien? Merci C'était beaucoup. Super. Bon les gars, vous avez tout raflé. Ouais. Une clé Excellent début. Hein? et un joker, donc Vous pouvez pas faire mieux là. Non, non, on a rencontré des gens vraiment formidables hein, pour nous Ouais. emmener directement aux indices et nous emmener auprès de Monsieur Emmanuel, comme on disait. C'est vrai qu'au début, une forge à Nantes, je me suis dit, oh là là. qu'est-ce qu'ils essaient de nous faire passer comme message? En plus, avec un marteau, je me suis dit, s'il faut aller tuer un âne. Une marteau, ça va pas le faire. Non, non, mais très bien, très excitant en fait, Quentin. On se prend facilement au jeu. C'est vraiment super. Ça fera une belle journée, ça fera des beaux souvenirs. Et bah justement, vous avez fait la bonne transition puisque on va faire une courte pause. On va aller se ravitailler, se restaurer avec des bons produits du terroir. Et puis pendant ce temps, on va faire montrer à nos spectateurs un petit reportage justement sur la forge et puis sur le Luguet. Eh ben, c'est super. Donc la transition est toute trouvée. Ouais. Et puis, il faut conseiller aux gens de venir ici. Paysage splendide. Hein. C'est ça un peu le but, voilà, on veut montrer. On en prend plein les yeux, donc venez. Hein. Tout à fait. Bon bah encore merci pour votre accueil. Merci à vous pour cette difficile épreuve. Et allez, on y va? Eh ben, allez, on est parti. Encore merci bien et bonne fin de journée à vous et à une prochaine. Merci, au revoir. On se retrouve maintenant donc, dans la forge du Luguet chez Monsieur Emmanuel Correa. On est sur la commune donc d'Anzal-Luguet. Monsieur Correa, merci de nous accueillir. Merci à vous d'être là. Comment ça vous est venu cette passion pour... parce que c'est vrai que les forgerons aujourd'hui on n'en voit quasiment plus. Alors c'est venu par le bâtiment toujours. Et moi je suis toujours un passionné de pierre. C'est comme ça que j'ai acheté une ruine qui s'avérait être une authentique forge du 14-15e siècle. Donc je l'ai retapée. En la retapant, en gardant le fonctionnement donc, de l'époque, en fait, et c'est ce qui m'a intéressé, parce qu'il y avait l'idée que le foyer était à tel endroit, que les soufflets, soufflés comme ce style de soufflet était de l'autre côté d'une cloison pour les protéger du feu. Il y avait plein de choses comme ça. Et donc ça m'a passionné. J'ai commencé à me renseigner un petit peu. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler à la ferraille à froid, en côtoyant un petit peu des compagnons, un petit peu différents des forgerons, enfin en activité ou autre. Il y a toujours eu en moi l'approche à la fois manuelle et puis intellectuelle. Voilà. D'accord. Et donc vous avez toujours été seul à travailler ici dans cette forge-là Alors j'ai commencé donc comme je disais en Aveyron et on s'est installé ici en 2008, août 2008. D'accord. Et là il a fallu aménager parce que c'était pas une forge, c'était une étable. D'accord. Et donc elle a transformé en atelier de forge, mais ça s'est bien fait. Et donc cette passion, vous la faites vivre du coup aux visiteurs. Donc si j'ai bien compris, vous faites faire des visites, des ateliers pour découvrir ce métier. Tout à fait. Ouais. Alors essentiellement pendant la période estivale pour les individus, et puis après sur réservation pour des petits groupes après et des grands groupes, mais c'est sur toute l'année, c'est sur réservation. Est-ce qu'en avant-première, on pourrait avoir le droit à un petit cours, une petite leçon privée? Une leçon privée. Ouais. C'est pas une leçon. C'est tout simple, hein. Je parle d'un morceau de ferraille, on va tranquillement Allez. Oh, on a bien dépassé la température. Attention à vous. Ouais, c'est un peu chaud. Hein. On arrive trop chaud, il s'en va en étincelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les petites cagettes là quand ça agrafe. Alors c'est joli, mais c'est pas bon. Hein, c'est pas le but de chercher. Ah non, c'est pas le but de chercher, au contraire. C'est que j'ai ma petite plaque là parce que lui est froid, il faut pas qu'il s'enfonce trop. Voilà. D'accord. Et après théoriquement, on va l'aider mais. Donc là on a un clou.
Ouais, un clou grossier, très grossier, mais on a un... Merci pour votre accueil, pour ce très beau clou que nos candidats ont aussi fait de leur côté, qui n'est pas le même, hein, on précise. On rappelle aussi que vous faites gîte, vous faites les stages donc de découverte, vous faites des visites pédagogiques aussi, voilà. Ouais. Ouais, tout à fait. Les visiteurs peuvent s'arrêter aussi, se restaurer. Oui. Ouais. Café, crêpes, tout. Ouais. Café très bon d'ailleurs, on peut en témoigner. Et les terrasses, la petite terrasse panoramique avec les fleurs derrière. Aussi. Ah, voilà, donc encore une raison de venir au Luguet, hein, en plus du signal et de tout le reste. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à une prochaine fois et encore merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon les amis, bon vous l'avez vu, on est à Ardes. Ouais. Donc Ardes, c'est une grande bourgade, donc qui était une porte d'entrée qui est toujours une porte d'entrée du Césalier. Donc au Moyen-Âge, ça a été le siège d'un prieuré, une importante communauté de prêtres, et ça l'a été jusqu'au XVIIIe siècle. Donc les quartiers bas cumulaient donc la fonction religieuse et artisanale, puisque d'ailleurs on y repère donc l'église devant laquelle on est passé, donc l'église de Saint-Dizan. La ville haute, elle, a été fondée au XIIIe siècle. C'est l'expression d'une volonté donc du seigneur dont on a parlé tout à l'heure. Donc les seigneurs de Mercœur, qui sont imposés, comme je vous l'ai dit, donc du XIIe au XIIIe siècle, pour constituer d'ailleurs l'un des plus grands domaines d'Auvergne. D'accord. Donc d'ailleurs le plan régulier d'Ardes, hein, c'est caractéristique des créations urbaines donc, au Moyen-Âge. De part et d'autre de la grande rue donc, se distribuent des parcelles étroites et profondes dites en lanières. Donc on les apercevra si on monte dans le village. Bon, vous êtes prêts du coup pour cette seconde énigme? Et bah allez, On y attend va ça. avec le même succès, j'espère, mon Titi. Ah oui. Allez, reparti. Bah, j'espère pour vous. Ouais, ouais. Je vous propose qu'on aille se mettre là-bas pour le départ de l'énigme. Bah, c'est parti. Hein. Donc je vais vous donner une carte comme ce matin. D'accord, je te remercie. Donc c'est le plan d'Ardes. Et puis là je vais pouvoir commencer à vous lire l'énigme. Et puis est-ce que ça vous inspire quelque chose déjà Alors déjà, je n'ai pas mes lunettes. Plutôt moi qui vais regarder, mais. Ça, c'est avec un temps tout baisse, tu sais. Oui, enfin, pas vraiment. Ça en dira plus après. Sûrement. N'oubliez pas donc si vous avez besoin de la voiture, donc c'est encore moi votre chauffeur, on se retrouve donc du coup place de la Fontaine, je sais pas si vous l'avez vu, bon peu importe, dans le village d'Ardes. Si jamais besoin de la voiture. Ouais, d'accord. Allez là-bas. Ok? Bon, Ça marche. par rapport à l'énigme Très bien. que tu vas nous tendre. Tout à fait. Bon, maintenant que je vous ai remis le plan, je vais vous lire l'énigme. Ouais. Je vous la lirai une fois, je vous la remettrai. Je vous donnerai le temps imparti et on partira. Bah allez, Ça vous va? nickel. Pour éviter la cata, prenez le maquis dès votre arrivée et partez en forêt rejoindre Hélène. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous donne l'énigme. J'ai pas d'image cette fois, non? Non, il n'y a pas d'image, il y a le plan et ça. Prenez le mec. N'oubliez pas, si vous avez besoin de la voiture, elle est place de la Fontaine. Ouais, mais là, il va falloir qu'on demande de l'aide, hein, parce que pour éviter la La cata plus CA de TA. Ouais, c'est pas la Prenez le catastrophe. maquis. Allez, on y va les gars? Allez, Ouais. 25 minutes, 3, 2, 1, top chrono. allez, Bon, les Fredo. Déjà, on va essayer de trouver du monde, peut-être. Mais pour éviter la cata, Et CA de TA. C'est quoi cette histoire? Ouais, c'est Avec ça, si, prenez quoi. le maquis, c'est quoi le maquis? C'est un moyen de transport Je sais pas, sur le plan, il y a pas une Ah indication, non, mon Titi? non, il y a juste une station, le village. D'accord, attention. C'est pas grave. On a failli perdre le caméraman. Vous voyez, dans les clés du pays d'histoire, on relève aussi des barrières. Donc, Ça va, Stéphane, t'as pas eu mal? Attends, on va demander au monsieur, il m'a l'air d'être. Bonjour, s'il vous plaît. on a besoin d'aide. Ça serait pour un renseignement. Et attendez-nous, hein. On a relevé vos bêtises. Eh, c'est incroyable, les yeux, ça court plus vite. Oh. Bonjour, on fait partie d'un jeu qui s'appelle Les Clés du Pays d'Histoire. Ouais. Et On a une... Tu viens de Mimi de l'aide. On vient d'arriver du sud là. ah, vous êtes du coin ou pas? Ma femme elle est née là.
Ah bah, ça peut nous aider alors. On a Effectivement, une énigme. on a une énigme. Et donc, vu qu'on n'est pas vraiment du coin... C'est quoi? Alors, l'énigme, c'est ceci. Alors, faut éviter la cata. Ouais. Prenez le maquis. Dès votre arrivée, le maquis, c'est un moyen de transport? Oui, la cata. Le maquis, c'est la forêt, c'est des trucs comme ça, le maquis. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Et la cata, ça vous dit quelque chose? La cata, c'est la catastrophe. Mais la Non, cata, la kata écrit comme ça. Ouais, la cata. Kata, c'est Ah. A-T-A. Ah ouais. Et prenez le maquis dès votre arrivée et partez en forêt rejoindre Hélène. Donc je me demande, le maquis, non, c'est pas un moyen de transport? Non. Non, mais c'est pas le maquis non plus, mais ça doit être un truc qui se compose entre Hélène, Kata et Baki, là. Ah, Hélène, c'est une personne? Faut monter dans le village peut-être. Hein. Il y a Ouais, pas, ouais, mais, il y a ouais. pas quelque chose d'un office de tourisme ou quelque chose comme ça dans le village? Ah oui, ça nous aiderait bien. Il y a ça? À la mairie. Et ben on va À la mairie, bah, C'est allez, le à la mairie alors. Allez. Oh, je vous allez voir, il y a une grande rampe des. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, tous les petits passages. Cadeau, on y Eh va. ben, Merci beaucoup beaucoup en tout tout cas. et bon week-end à vous. Allez. Merci, au revoir. Bon les gars alors, on résume? Bah, on va aller voir l'office de tourisme. Ouais, à la mairie pour avoir moment- un peu plus d'informations. Ouais. Étant donné que là, voilà, les gens étaient partis un peu dans le flou comme nous on l'a été. Ouais, parce qu'ils ont aucune idée de ce que c'est la kata, ni le maquis. Mais le maquis, je me demande si c'est pas un moyen, je sais pas, je sens le piège comme quoi ça risque d'être un moyen de transport. Bon, au cas où. Parce que la kata, comme on dit, bah voilà, ça s'écrit pas comme ça. Ce qui est dit droit. par là. Hein. Parce que là, c'est pas la catastrophe, c'est sûr. Première année, on avait plus facilement. T'imagines une course de 5 km comme ça les soirs ici? De quoi? Non ça va pas non. Et là, peut-être ceux-là. Ça a l'air plus de vrais escaliers. À part Ouais. Ouais, vache. ça fatigue bien. Je suis pas sous mon meilleur jour. C'est ça les lanières du coup? Et donc, Ça va, Mairie? ça je pense. Non, c'est une pharmacie. Ah, Ou sinon, on demande à la pharmacie. Boucherie. Non. Pharmacie. Là, peut-être. Là. Attends, non, c'est Gann. Mais Là, là. bâtiment là-bas. Merci. Presse, FDG, ça. Toilette, Assurance. maison de Ah, ça santé, va. gendarmerie. Elle est là, la mairie, en face. Ouais, je crois qu'elle est fermée. Oh là là. Elle est fermée. Oh, punaise. Mais comment on va faire? Autre option. Il a pas d'office de tourisme, je vois rien. Donc, le pays d'histoire, agglo. Il n'y a rien de marqué, office de tourisme dans le coin? Non. Putain. Sinon, faut trouver une forêt dans le coin, mais. Non, il n'y a rien d'ouvert. Et ouais. Ah, une forêt dans le coin. Gendarmerie? J'ai vu qu'il y avait une gendarmerie, on va demander à la gendarmerie. Écoute, on peut toujours tester. Pourvu qu'ils nous enferment pas. Hein? Il y a un bar d'ouvert là-bas sur Ouais, la... c'est ce que je regardais, il y avait plein d'autochtones. Moi, ça, je le sens moins bien cet après. Ouais, celle-là va nous faire souffrir. Hein. Ah, je te le dis pas. C'est quand on va demander à la pharmacie aussi. Ou par ici. Tu vois? Bonjour. Bonjour. On vient vous voir, on fait un jeu qui s'appelle les clés du pays d'histoire. Et nous avons une énigme, par contre, on a du mal à la résoudre. Parce que... C'est la cata, prenez le maquis. Dès votre arrivée et partez en forêt rejoindre Hélène. Oh, j'ai pas du tout d'idée. Tu veux m'aider, Ophélie? Donc, parce que la kata, on voit pas du tout ce que c'est. Et le maquis, c'est pareil. Ah si, mais c'est le maquis kata, ça doit être au parc animalier, non? Ah bah je sais pas. Animalier? Au Bah, parc c'est possible. animalier au-dessus, il y a des singes qui s'appellent des maquis kata. D'accord. Je sais pas, peut-être. Eh ben merci. Et le parc animalier, il est, franchement, si vous êtes en voiture, il est à la sortie du village, 500 mètres au-dessus. D'accord. Eh ben merci bien. Merci beaucoup. Vous nous sauvez. Tout à fait. Encore merci pour Au tout. revoir.
Et bon week-end à vous. Fred, Au revoir. go. Ouais. Donc direction le parc animalier, notre surcouse. Et on va trouver du Makikata. Ouais, faut qu'on rejoigne les singes Makikata. Et Hélène en pleine forêt. Et Hélène, ça se trouve, c'est peut-être la soigneuse. Vas-y, bah, prends à gauche, prends à droite. Hélène c'est peut-être la soigneuse. On va où du coup les gars, au parc animalier? Ouais, au parc animalier. Ouais. On nous a donné un indice. Ah, On nous a donné un indice, Rémi. Comme quoi, en fin de compte, le Maki et le Kata. Direction le parc animalier, hein. Ouais, tout à fait. On a mis un petit indice de la part de la pharmacienne parce que c'est vrai que l'énigme est un peu tordue. Hein. Ah bah oui, Donc, ça peut tirer des cheveux, hein. Donc, même les habitants d'ici ne savent pas que le Maki, c'est un animal. Enfin, c'est le Makikata, l'animal. Bon, il y en a qui ont dit que c'est un moyen de locomotion, hein, c'est pire, tu sais. Donc... oui, non, on bipera. Hein. Donc, Puis, après, il faut espérer que ce soit bien au parc animalier. Ça se trouve, si nous... Mais j'ai confiance, vu qu'elle nous a dit que le Makikata était un singe. Donc voilà, après prenez le Maki, donc on va aller voir... C'est la peluche qu'on doit prendre, un pins, ou l'animal lui-même, on va pas le kidnapper, quoi. Je ne ramène pas à la maison. Il fera accompagner au lapin pourtant. Et ensuite, voilà, il faut qu'on aille retrouver Hélène en forêt. Donc si on résume, vous arrivez au parc, on doit trouver un Maki. Trouver un Makikata. Ouais. Enfin un Maki, pour éviter la kata. Et il faut qu'on parte en forêt rejoindre Hélène. C'est quoi la forêt? La forêt des singes. Ouais, la forêt des singes. Je pense. Et Hélène, peut-être une soigneuse. Ouais, je pense que tu as eu raison sur ça. En vrai, votre scénario est bien construit, j'espère pour vous que ce sera ça. Parce que si c'est pas ça... sinon c'est la kata. Voilà, c'est qu'elle l'a dit. Allez, directement. Ça fait un moment que je suis pas revenu au parc animalier. C'est l'occasion. T'es rentré par le 107, t'as dit bon, tu t'arrêtes là, ouais. Bon, regarde, parfait. Bah nickel. Comme ça, les gars, vous serez pas trop loin pour repartir, parce que ce sera pas ça. Allez. Allez, les gars, on y va. Allez, c'est parti. Pour l'aventure. Bon, l'entrée du parc, c'est par là. Allez, c'est ici. Déjà, il faut savoir s'ils nous acceptent. Espérons que ce soit ici, ça serait dommage en fait tout ça pour rien. Non, ici. Bonjour. On est pour le jeu les clés du pays d'histoire. On suppose qu'on a une mission ici. On a une énigme à résoudre qui nous dit, pour éviter la kata, prenez le Maki dès votre arrivée et partez en forêt rejoindre Hélène. Donc on a pensé aux Makikata qui sont Ouais, ici. bah logiquement oui. Et après prenez le Maki, savoir s'il y a une peluche à récupérer quelque part. Oui, on a quelque chose apparemment à récupérer, je pense, à l'entrée. Et pour retrouver Hélène qui doit être une soigneuse. Oui, alors Hélène, oui. Vous pouvez la retrouver, j'imagine. Je sais pas s'il faut l'appeler. Et la forêt, c'est de quel côté? C'est La forêt des maquis. Oui. Bah, hop, on va demander à madame. Merci. Merci. Bonjour. C'est joli, hein. Ah oui, c'est l'enclos 33. Je vous montre. Ok. Tac, l'enclos 33. Donc nous. Les mouches, on est. C'est juste ici. Bon, d'accord. Par contre, non, vous n'avez pas de maquis à nous donner, non? Parce que, étant donné qu'on nous met, prenez le maquis dès votre arrivée. Non. Où est-ce qu'on peut en trouver? Ouais, où est-ce qu'on peut trouver des maquis? À part dans la salle de... Oui, à part à côté, là? Dans la boutique? Dans la boutique? Ok. Nous, des chalets. Ouais. Au bout à droite. D'accord, Okay, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, go, 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 go. On va demander direct. On va demander... mais y a qui? Y a personne? Il y a une caisse. Hein? Elle est où la caisse? Mais je sais pas. Peut-être de l'autre côté. Vous savez à quoi ça ressemble au moins ou pas? Une caisse? Non, ça non, on va demander. Bonjour. Bonjour. On a... Bonjour, on fait partie d'un jeu, les clés du pays d'histoire. On a une énigme qui nous dit, pour éviter la kata, prenez le maquis dès votre arrivée et partez en forêt rejoindre Hélène. Vous voudriez savoir si c'est possible d'avoir une peluche de maquis ou quelque chose dans le genre? Bien sûr.
Ah, parfait. Voici. Ouais, il est trop Merci beau. beaucoup. Et ben maintenant, on va trouver Hélène. Donc maintenant, Allez. allez, on Merci part beaucoup, rejoindre Hélène au niveau des, Enclos au niveau des 33. katas ou des maquis. Merci bien, bonne fin d'après-midi. 33, non? Ouais. Je sais pas, toi de me dire. Donc Fredo, Oh, bah, t'as le plan qui est là-bas. je pense, hein. Non, regarde par rapport au plan. Ouais, t'as. Voilà. Tiens, Titi. Alors, paf. Paf. Nous, on est là. Titi, on est où là? Et elle a dit. Faut qu'on monte les. Le 33, il est là. Attention. Ouais, voilà, parce qu'elle m'a fait. Par là. élever. Regarde. Faut monter les escaliers, on va à gauche. On monte les escaliers, on va à gauche, mon Titi, Ouais. on remonte, allez hop. Avec ma peluche de maquis. Toi, tu sais que je la garderai bien celle-là. Ensuite, mon Titi, on reprend les escaliers, non? Ouais, c'est cela, je pense. Allez, on. Attention, le caméra pas deux fois. Donc, on va dire par là. fais voir. Donc, on est à gauche, on continue le chemin. On a monté les escaliers, on est là. Il faut Les qu'on gars, passe il y a dans des l'enclos des girafes, tout ça, j'ai l'impression. Forêt des Lémuriens. Ah, les gars, regardez, vous avez des panneaux. Hein. Ouais. N'hésitez pas à regarder ce qu'il y a autour de vous. On doit être à peu près ici. Regarde au niveau des numéros. On est peut-être là, je sais pas. Oui. Oui. Bonjour monsieur. On peut vous demander un renseignement? On fait partie d'un jeu, les clés du pays d'histoire. Il faudrait qu'on retrouve Hélène, comment dire, Le parc des maquis. au parc des Kata. maquis. Kata. Ah, les Makikata, c'est l'enclos qui est juste au-dessus là-haut. Juste donc on continue là et. Vous avez ok. un face sur votre gauche. D'accord. Parfait. Eh ben, beaucoup. super. Merci C'est bien, top. bonne fin Bonne journée à d'après-midi. Allez, Titi, il nous reste encore un peu de temps. Avec mon maquis. T'es un malade, toi tu me peux lui changer des épaules, il fait 50 degrés. Il est fou. C'est mon maquis. Il est malade. J'avais raison pour la peluche de maquis. Alors, est-ce que ça c'est pas là? 34. Non, 33. Nous c'est le 33. Forêt des Lémuriens. Mais je crois qu'il faut passer par le 34. Regarde le plan vite fait. Allez, regarde bien le plan. Je te dis qu'il faut passer par le 34. Regarde, ouais, tu passes par le 34 et t'arrives au Eh 33. ben allez. On y va mon Titi. C'est l'autre sens. Merci. C'est bon Arthur? Fais attention. Et là, faut qu'on trouve Hélène. Là, faut pas trop crier parce qu'il y a des lémuriens partout. Alors, faut qu'on trouve Il faut Hélène. trouver la forêt. Là, t'as une cabane. Si on voit quelqu'un. Je cherche quelqu'un habillé en Là-haut, vert. il y a quelqu'un. En vert. Il vous reste 5 minutes, les gars. Bonjour. Vous êtes Hélène? Alors j'ai quelque chose à récupérer. Le maquis. Notre maquis. Et la clé se trouve sur la plateforme. Tu vas Titi? Ah, bah, quel hasard, il y a Océane. C'est incroyable. Merci. Où est-ce qu'elle est sur la plateforme? C'était quoi? Un accident arrivé. Allez, Fredo. Bon, la clé est là. Où ça après? Elle est sur la plateforme. Là. Monsieur, bien joué. Bien joué, Gab. Ouais. C'est Anne. Oh, t'étais là? J'avais pas vu. Wow. Oh. Merci. Les Makikata, ils auront fait souffrir. Bon, avant de vous demander vos impressions, on va quand même regarder ce qu'il y a autour de nous. Ouais, c'est adorable. Hein. Ah, c'est adorable. Ouais. C'est Avoir ça. Ouais. Bon, Faut en ramener un là? je sais pas trop. Hein. Bah, déjà, il y a la peluche. C'est vrai. Hein? Oui. D'ailleurs, bon raisonnement hein, pour le coup. Ramener le maquis, je m'étais dit, on va pas kidnapper le vrai animal. Enfin, je pense pas que ça se passe. Donc, il doit avoir un pins, une carte ou une peluche, je me suis dit. Donc,
Autant aller demander à la boutique. Mais l'énigme était tordue quand même. Ah, les Ah oui, ouais. Ah bah c'est surtout au tout début pour comprendre qu'il fallait aller trouver les makikata. Heureusement qu'on a eu notre pharmacienne. Ah, j'ai adoré le moment où je vous ai lu l'énigme. Et là, j'ai vu le néant dans les yeux. Il y a eu l'utifaction, je pense, du visage. C'était très drôle. C'était pas que par sa chaleur. C'était Ouais, très ça drôle. vous l'a fait blackout. Bah, écoutez, vous avez la clé, vous avez 2 clés maintenant. Ouais, c'est. Donc on va passer ensuite, donc ça fait une bonne transition au jeu mystère qui vous permettra d'obtenir potentiellement 2 clés supplémentaires. Ouais. Si jamais vous répondez correctement aux questions. Avant la phase finale, donc la chasse au trésor. Donc on y va. Okay. Il me Et déconcentre. on nous dit au revoir, visiblement. Merci les gars. Là, je crois qu'on va y Merci, encore c'était un une plaisir. fois. Je C'était crois que cool. c'est l'heure de la chasse pour nous. Bonjour. Bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui donc au parc animalier. Est-ce que vous pouvez me parler de vous, qui vous êtes et votre mission ici? Oui, alors on est un parc animalier donc, situé pas très loin d'Issoire, à Art-sur-Couze. On héberge 350 animaux de 60 espèces différentes. D'accord. Et notre philosophie, c'est de protéger les espèces menacées. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'espèces menacées. 80% de nos espèces sont menacées d'extinction ici au parc. Actuellement, vous avez recueilli récemment des espèces justement qui étaient menacées et dont vous avez sauvé la vie. Oui, alors en fait, on travaille avec d'autres parcs animaliers dans le cadre des programmes de reproduction européens. Et D'accord. cette année, on a 2 nouvelles espèces qui sont arrivées au parc, les guépards du Soudan, qui est une espèce en danger d'extinction dans la nature, et les D'accord. hippopotames pygmées, également en danger d'extinction. Il en reste moins de 3000 en Afrique, dans leur milieu naturel. Et vous me disiez juste avant, je profite pour rebondir parce qu'on l'a en fond. Chez les girafes, ça va bouger? Oui, c'est ça. Donc on fait partie aussi d'un programme de reproduction européen et le coordinateur peut faire partir 3 mâles pour qu'on héberge 2 femelles et qu'on passe d'un groupe unisexe à un groupe reproducteur. Et il y a encore pour projet de s'étendre, de grandir et d'en accueillir encore plus? Oui, l'idée en fait c'est d'avoir que des espèces qui soient menacées dans leur milieu naturel au parc animalier. Okay. Donc là on est à 80%, donc l'idée c'est d'atteindre les 100%. Et donc pour ça on va faire partir les espèces qui ne sont pas menacées. Par exemple cette année on a fait partir les cercicas pour une espèce qui est plus menacée d'extinction. Donc pour les visiteurs ça ne changera pas grand chose parce que ça ressemble à des cercicas. D'accord. Mais ils sont éteints dans leur milieu naturel ceux-là. Donc pour nous c'est vraiment important de les accueillir. Donc la vocation fondamentale du parc, c'est de sauver finalement des espèces en voie d'extinction. Exactement, et on le fait en participant au programme de reproduction, en soutenant via notre fondation Play for Nature des associations qui travaillent directement sur le terrain. Donc pour chaque billet d'entrée, on a 1,50 € qui est collecté et qui va à Play for Nature. Et après, on va par exemple soutenir une association qui protège les pandas roux au Népal. Okay. Donc on va vraiment soutenir ici et dans le milieu naturel. On va sensibiliser nos visiteurs. C'est aussi ça fait partie de notre philosophie. Il faut qu'on les incite à protéger la biodiversité. Et pour terminer, on travaille sur le bien-être animal, parce qu'on héberge des espèces menacées, donc il faut qu'elles soient bien. Et l'une de nos nouveautés cette année aussi, qui sera visible à partir de juin, c'est une nouvelle clinique vétérinaire qui sera toute vitrée. Comme ça, vous pourrez voir les interventions du vétérinaire. Et nous, ça nous permettra encore d'améliorer les soins qu'on apporte à nos animaux. Ok, super. Sachant qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il existe aussi un moyen de faire soigneur animalier une journée au sein du parc. Oui, c'est ça, on propose des activités pour le grand public, du coup comme soigneur animalier, safari famille, la rencontre privilège. Par exemple, si vous adorez les panthères des neiges, vous pouvez les rencontrer de très près, pas trop près, ça reste des panthères des neiges, mais vous pouvez vous approcher d'elles. Et c'est vraiment des moments privilégiés dans lesquels nous, on peut sensibiliser encore plus, puisque du coup, notre pédagogue est avec 2, 3, 4 personnes et ça nous permet vraiment de parler de biodiversité. Et sur l'année 2023, donc les dates d'ouverture pour à peu près qu'on dise à notre public quand est-ce qu'ils peuvent venir et Oui, on est ouvert donc là à partir d'avril, on est déjà ouvert en février, mais on sera ouvert jusqu'en décembre. D'accord, ok, super. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, donc le jeu mystère, ça sera un questionnaire. Ouais. Donc vous aurez que 2 questions puisque vous avez déjà 2 clés que vous avez là, et donc potentiellement la chance de gagner 2 autres clés supplémentaires, ce qui vous amènera à 4. D'accord. Ok. Questionnaire à choix multiple, plusieurs réponses. Vous verrez. Bien sûr, les questions sont en lien avec le parc animalier, là où on est. Ouais. Donc j'ai sélectionné 2 questions à vous poser.
Sachant que je vous demanderai de me présenter votre joker. Le voilà, notre joker. Est-ce que vous souhaitez le mettre en jeu maintenant? C'est toi le... Je pense l'utiliser pour plus tard. Plus tard? Ouais. Donc pas de joker pour l'instant? Non, pas pour tout de suite. Très bien. Pas de souci, j'en prends note. Ah, il est fort. Ouais, allez. Donc après, il pourra vous servir dans la course au C'est trésor. ça. Je préfère assurer la fin. Très Bon, bien. y aller, Déjà 2 clés, c'est pas mal, donc... Ah, mais moi, c'est vous qui êtes maître de ça, hein, pour le coup. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, c'est sur la biologie. Ah, tu verras. Je peux pas tout te dire non plus, je vais pas te donner les réponses. Première question. Parmi les nombreuses activités proposées dans le parc, quelle est celle qui n'est pas réalisable? Réponse A, nourrir les animaux. Réponse B, se baigner avec les loutres. Réponse C, dormir dans le parc. Réponse B. Ouais, parce qu'on a déjà vu à l'entrée des gens en train de préparer de la viande pour des animaux, donc c'est que nourrir des animaux c'est totalement faisable. Oui, puis tu peux dormir dans le parc et les nourrir aussi avec les teneurs le matin. Eh ben écoute, c'était une bonne réponse. Bien joué. Donc une clé supplémentaire. Une de plus, Fredo. Donc vous avez 3 clés pour l'instant. Ouais. Encore une dernière clé. Et toi qui nous voyais perdre. Dernière question. En quelle année a été créé le parc animalier? 1980, 1984, 1989. Alors là, Fredo, je me remets peut-être plus à Vous toi. avez le temps, il n'y a pas de chrono là. Vous Je avez peux pas appeler un joker là? Ah bah, trop tard. C'est mon pote, c'est son frère qui a ouvert le parc en plus. Eh ben, Allez, je te dirai. réfléchis bien. Ça, je te fais confiance. Les dates, c'est 1980, 1984 ou 1989. Putain, l'idée de me pourrir la gueule. 84 et 89. Sachant qu'en plus, il va sûrement le voir, ton ami. Ah ouais, c'est sûr et certain, ouais. Donc là, Je pense en 1989. Je vais dire 80. 80. 80, Ouais, pour moi, ouais. c'est ton dernier mot? Ah ouais. Ouais. Sans hésitation? Bah oui. Allez. Ah, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'était 1984. Ah bah là, tu t'expliqueras avec ton pote. C'est pas mon problème. Non. Eh, je voulais presque dire 84. Tiens, c'est une bonne année, tu vois. Bah, Tant pis. Eh, il faut aller bien un échec. On peut pas être parfait, ouais, sinon c'est pas marrant. Et puis on a notre joker. Bilan, c'est avec 3 clés que vous allez faire la chasse pour la clé d'or. Faut bien un peu de suspense. Voilà, un peu de J'ai fait suspense. exprès, hein, en fin de compte. Hein. C'est vrai? Oui. Ah bah évidemment. Tu le savais. Je le savais. Ah. C'était Mais- une d'évidence. En vrai, l'inverse m'aurait surpris quand même. Mais en même temps, j'aurais pas l'apéro. Tu vois, donc. Tu t'arranges, tu te débrouilles avec ton ami. Et voilà. Écoute. Bon, pour cela, de toute façon, vous le savez, on va réaliser donc un parcours à travers le parc Ouais. pour donc trouver la combinaison qui permettra d'accéder donc au coffre contenant la clé d'or et de gagner donc potentiellement les 500 €. Est-ce que vous êtes prêts? Bah, Toujours motivé? Bah évidemment. On est au bout, Toujours on est la au bout, pêche. là, Bah, on franchement, est bientôt. on va pas s'arrêter là, hors de question. Évidemment, on est bientôt sur la fin, donc on va bah, faire plus allez. dur. Hein. On y va? Allez, on va retranspirer. Allez. Faudra bien laver les t-shirts, hein, parce que ouf, Ah, là, ouf, c'est ouf, sûr, ouf, la machine, euh, on est- oh, oh, oh. T'as une piscine, j'espère. C'est dans la plaine africaine du parc que nos candidats vont tenter de remporter la clé d'or d'une valeur de 500 €. Ils auront 4 minutes pour réaliser l'épreuve. Bon, Gab, tu nous entends? Oui, je vous entends. Bon, t'as choisi d'être la tête. Tu choisis de faire courir Frédéric. Ah, on a un peu décidé tous les deux. Je suis meilleur guide que lui. Il est meilleur coureur, donc... Ouais, effectivement. C'est ce C'est que meilleur tu en m'as tout, dit. Titi. quand même pas. Ton nom te flatte quand même. Hein. Donc ton rôle, bien évidemment, donc c'est de le guider avec le plan. Et toi, donc Frédéric, c'est d'aller là où il va te guider pour trouver, dans un minimum de temps, les chiffres de la combinaison du coffre. Ça marche. C'est tout est clair? Super. Donc toi, pardon, Gabriel, donc tu as sous les yeux un plan de la partie du parc dans laquelle nous allons jouer. Oui. Et donc tu remarques sur celui-ci donc des rectangles de couleur orange. Ouais, exact. Ils correspondent à des panneaux d'information donc disséminés au gré des zones d'observation des animaux. Ok. Et chacun donc, de ces panneaux porte un numéro de 2 à 9. Ouais. Et donc c'est là que les indices que vous avez gagnés au jeu mystère vont vous permettre donc de cibler rapidement les panneaux recherchés. Ok. Au top départ, donc tu devras retourner les indices qui sont posés devant toi. Ok. Et donc tu découvriras des silhouettes d'animaux. Ces silhouettes d'animaux, donc elles sont représentées sur le plan. Et donc tu n'auras plus qu'à indiquer à ton oncle le chemin à suivre donc pour trouver les panneaux correspondants et donc les chiffres pour le code. D'accord. Et donc toi, Fred, tu devras mémoriser les numéros donc indiqués par ton neveu. Et donc aller
dans les zones pour trouver les chiffres. D'accord. Tout est clair? Ouais. Tu sais ce que Tout est clair. Titi, tu sais ce que c'est un animal? Oui, je sais ce que c'est un animal quand même. Une fois que tu auras trouvé donc, les 3 numéros correspondants, tu iras les poser au niveau du coffre et ça sera par ordre croissant. Sachant qu'il vous manquera un numéro puisque vous avez loupé une clé au jeu mystère. Ouais, donc faudra qu'on le devine. Donc on complique un petit peu la tâche. Ouais, fais un peu exprès. Mais voilà, tu l'as fait exprès donc il n'y aura pas de souci. Pour le suspense, il en faut un peu, c'est trop facile. Voilà, sinon c'est pas marrant. Je suis entièrement d'accord. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Ouais. Gab, t'es prêt de ton côté? Ouais, je suis prêt. Rémi, t'es prêt? Non, moi je suis prêt, je cours depuis le début donc c'est bon. Gab, retournez les indices quand vous voulez. Top chrono. Titi, quand tu veux. Ok. Allez, Titi, je rentre dans le tunnel. À la sortie du tunnel au Lyon, je prends quelle direction? Tu vas à gauche. Tu prends à gauche. D'accord, Titi. Qu'est-ce que je cherche? Le guidon à main blanche. Donc il faudra pas que tu prennes la première à droite, mais la deuxième à droite. Attends, pas la première, tu m'as dit. La ok, deuxième. je vois. Mais la deuxième. Ouais. Tu cherches le guidon à main blanche. Ok. Ah, je vais vers un truc, mon Titi. Ah, ok, c'est bon. Ah, c'est bon, Titi, j'ai fait. Ok, numéro. Premier chiffre. La main blanche, numéro 8. Ok, là tu continues sur. Numéro Continue tout droit sur ton chemin. Tu continues jusqu'à ce que tu trouves les chameaux de Bactriane. Tu verras, ça sera un enclos qui sera à ta gauche. À ma gauche? À ta gauche. Là tu continues tout droit et tu cherches les chameaux de Bactriane et c'est un enclos à ta gauche. À gauche. Je crois que je les sens. Ouais, j'en ai. Tu m'as dit le chameau de Bactriane, c'est ça? Bactriane. Bon, après le 8, le 7. 8, 7, ok. 8, là 7. tu continues tout droit et tu auras deux choix, soit à gauche, soit à droite. Tu prends à droite. Tout droit, toujours sur le bitume là, tout droit, tu toujours continues tout droit. Et après tu prendras à droite. Ok. Normalement tu es censé descendre en lac. Là, je mets un lac là. Ouais, bah tu le descends. Et là tu fais comme si tu te dirigeais un peu vers l'enclos des girafes. Ok. Donc là tu vas prendre à ta gauche. Je suis vers les tigres. Ouais, tu te prendras un virage serré à ta gauche. C'est chaud. Vers les girafes? Ouais, vers les girafes, tu prends un virage serré. Vers les girafes? On va tricher. Ok, j'arrive. Tu continueras un peu plus loin que les girafes jusqu'à l'enclos de Potomocher. C'est des sortes de cochons. Potomocher. Potomocher. Jusqu'à l'enclos de cochons. Ouais, c'est là. Potamocher, roux. Ok. Le numéro 5. Ok, reviens jusqu'aux girafes pour qu'on fasse les numéros. Ok. Donc tu retiens 8, 7, 5. 8, 7, 5. Vous oubliez pas les gars. 3 numéros. Un que vous devez trouver. Vas-y. Ok, donc, pardon. Donc on a le 5, le 7 et le 8. Et là il faut tester tous les autres numéros. Donc peut-être c'est 2, 5, 7, 8. Gagné! Ouvre, gagné! Du premier coup. Jouez les gars. Bien joué messieurs. Bon les amis, félicitations.
Ouais, génial. Merci. Vous avez remporté les 500 €. Bah voilà. Bon, super expérience en plus. On peut dire merci à l'Office de commerce içoirien qui donc nous offre bien généreux. Hein. Ouais, on les remercie énormément. Même pour cette journée, c'était fabuleux. C'était fabuleux, une équipe formidable. On a passé un super moment. Merci Océane, merci Chantal, merci Arthur, merci Steph et merci à toi aussi Rémi. Désolé de t'avoir fait transpirer. Hein. On est là pour ça. Sinon je m'ennuierais. Je suis entièrement de ton avis. Bon, est-ce que vous savez ce que vous allez en faire? Pas encore, peut-être que je vais le donner à une amie moi, donc voilà, qui en aura plus besoin que moi, donc ça c'est sympa. Ouais. Puis moi, je pense que je verrai ce qu'on a dans les quartiers d'histoire, etc. Peut-être acheter quelques saucissons et produits de terroir aussi à ramener à des amis et en garder aussi une partie pour moi, voir ce que je peux trouver d'intéressant, quoi. Ouais, ça c'est un beau Comme ça, discours. on peut faire découvrir en dehors de l'Auvergne le Saint-Nectaire et tout. Ton père il pique que des Saint-Nectaire et il ramène par 10 à Paris. D'ailleurs c'est un trafiquant. Ça faut pas le dire, non. Mais alors attendez, parce que là il y a un truc, vous aviez le Joker. Ah oui. Il me semble que je vous ai pas dit à quoi il servait. Ah non, Montrez-le, c'est pas à quoi il Fred. sert, nous. Vous savez pas à quoi il sert. Vous voulez savoir à quoi il sert? À Frisbee. Alors en vrai si tu veux. Ouais, écoute, vu comment tout se retrouve à La Rochelle cet été les gars. À la plage. En fait il a une utilité. Et pour le coup tu pourras dire que ton neveu a eu le nez fin. Parce que il a eu encore le nez fin. Eh oui mais... Ouais, c'est génial. Voilà, donc là, Ah ouais. Ah, c'est génial. Ah, bien joué mon Titi, alors là je te dis bravo. Et comme tu dis, pour les jeux à gratter, tout ça. Non mais franchement, félicitations, donc ça passe à 600 €. D'ailleurs je peux vous donner Eh ça. ben c'est super. Ça, c'est Ouais, c'est génial. Merci Génial, beaucoup. génial, ouais. Et merci à vous, je conseille aux gens de faites le jeu. Eh ben, Faites le jeu, franchement. vous avez passé une très bonne journée et une équipe splendide, formidable. Ah, ça Donc me- ouais, n'hésitez pas, inscrivez-vous. on en parlera un peu autour de vous. Hein. Ouais, évidemment. André. Ah oui, mais t'inquiète pas. Avant même de participer, on en a parlé. D'ailleurs le mail, on va le rappeler, il va s'afficher, donc c'est les clés du pays d'histoire@gmail.com. Ouais. Comme ça, il va s'afficher. Les échanges d'informations, des dossiers, des petits entretiens par téléphone ou en présence, bah, ça dépend si on habite plus ou moins loin, quoi. Mais L'entretien est sympa, même si Stéphane commence à te faire peur au début en disant oh là là, je me suis dit ouais, C'est pas Stéphane. Encore félicitations messieurs. Et ben, Encore merci du coup pour votre énergie. Et faites le jeu. Mais c'est Je peux pas le dire mieux, faites-le. faites le jeu. Mais vraiment une équipe formidable et vous le regretterez pas. Et merci encore à vous. Et ben encore merci, des candidats c'est pareils, c'est super. Merci Chantal, merci Océane. Bon, après cette victoire éclatante, on va remercier quand même nos partenaires. Ah bah oui. On peut encore vous féliciter, Ouais. mais on va aussi les remercier parce que c'est sans eux, il n'y aurait pas tout ça. Donc on va remercier principalement donc voilà, l'Aglo Pays d'Histoire et l'Office de commerce issoirien, Super. donc voilà, qui nous sont nos partenaires. J'aime bien faire des petites randos avec eux. Avec la Des petite. apis rando. Ouais, c'est Ça, c'est sympa encore- ça aussi à faire, ça te permet de découvrir des coins là. Exactement. Non, c'est très bien fait. On va remercier aussi monsieur donc, Correa qui nous a accueillis donc, dans sa forge. Et voilà, ouais. ouais, franchement, très agréable en plus, l'accueil, etc. Monsieur le maire. On a passé un bon moment là-bas. Hein. Ah, puis on a bien mangé. Donc, Ah oui, franchement. pareil, chambre d'hôte, Ouais, et puis chambre on peut d'hôte. aller y manger. Donc il ne faut pas Voilà. hésiter aussi que les gens aillent faire un tour Des bonnes crêpes, au Luguet. des boissons. Et bon, bien évidemment, le parc animalier d'Auvergne, là où on se trouve. Donc merci à monsieur Damois, donc le directeur du parc. Et puis Marie Demoulin, donc pour sa disponibilité qui nous a permis d'organiser tout ça et la préparation de tout le tournage. Donc un grand merci à eux. C'est vrai, grand merci. Ouais. Le parc est magnifique, Ah ouais, il a été, le parc est magnifique. il a été agrandi et c'est vrai que ça fait un bel outil. C'est la deuxième fois que je viens ici et toujours aussi agréable d'y venir. Hein. Ouais. Ah bah c'est sûr. Hein. Et puis c'est ombragé, c'est tout. Non, tu veux passer une journée tranquillou avec ta famille, tu viens ici. On peut encore dire merci au parc parce qu'en fait, ils vous offrent en plus à chacun une journée pour venir faire le soigneur Non. des animaux. Si. Parce qu'au parc animalier, on peut faire des journées comme ça. Et donc C'est ils vous en génial, offrent une chacun. Ah, j'adore. Donc on va être au contact des animaux et tout. Ouais, Exactement. mais ça va être super. Vous allez être comme les gens qu'on a vus avec les polos verts, vous allez merci vous le occuper parc des animaux, animalier. etc. Ah mais clairement. Ah ouais. J'ai travaillé avec des animaux, j'ai toujours voulu le faire, donc même un stage dans des zoos, tout ça, j'ai jamais eu l'occasion, donc. Oui, ça Ben va être une très belle journée Ah bah, et très bon moment. Ah bah ça, je vais y prendre mon pied. Hein. Ah bah moi aussi. Clairement. Tu vas voir, biologie, hop, vétérinaire. Allez, Théo. Bon, c'est un super métier. Hein. Ah mais Aussi. franchement, en plus Ah ouais, c'est ça mais, agréable, Ouais, super, merci. ça va être, Ah bah, merci à eux surtout. ça va être sensationnel. Merci à eux. dire. À bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésitez pas, inscrivez-vous, venez avec nous. Même si la caméra paraît impressionnante au début, parce que tu te poses des questions Non, quand même. elle est super, et puis vous avez vu nos ouais. caméramans. Ils sont superbes. En plus, ils courent très bien, donc
Il y a de la cascade, il y a de l'humour, il y a de la Bien joie, sûr, il y a tout. de l'amour, il y a de tout. Allez, Donc, encore merci à tous et puis à bientôt. ouais. Et venez nous rejoindre. Vous avez regardé votre programme avec l'OCI, Office de commerce de la ville d'Issoire.